Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite vidéo YouTube. C'est Monsieur Tus et je suis ravi de vous recevoir sur cette vidéo. En fait, j'ai réfléchi, je voulais faire une vidéo un peu dans la suite du Months Recap. Je voulais faire un Months Recap, mais sachant que le Silent Worker Meet approche, je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu plus sur ma nutrition et un petit peu les routines que je mets en place. Et donc j'ai essayé de l'illustrer sur cette vidéo. Donc asseyez-vous confortablement finalement et vous allez passer 24 heures avec moi dans mon assiette, dans mes petites routines. Donc on est parti. 6 œufs, une petite boîte d'œufs, c'est parfait. Elle fait 1,6 kg. Ah ouais. Sur mon alimentation. Et on se dit que ça pourrait être carrément cool de... Bon, les amis, on se retrouve dans la cuisine, endroit le plus important. Du coup, je vous explique un peu le scénario, comment ça se passe. C'est que là, habituellement, je mange le matin, sauf qu'il est déjà 12h30. On a pris un peu de retard, donc il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais condenser un peu mon petit déjeuner et mon déjeuner. En gros, mon petit déjeuner, il est très simple. C'est soit des œufs, soit des flocons d'avoine avec de la whey classique. Les œufs, je les prends avec aussi une petite banane. Donc là, aujourd'hui, je vais me faire 4 œufs. On va se faire les bavettes à midi, on va se régaler. Et on va aussi prendre un petit peu de betterave avec des champignons. Ça passe vraiment bien. Et là, j'ai l'eau qui est déjà en train de bouillir parce que je suis assez dans le rush aujourd'hui. J'ai ma mère qui fait du théâtre et qui va passer ce soir, donc du coup, je vais aller la voir. Du coup, je vais me faire une petite gamelle pour pouvoir assister à ça. Du coup, je vais me faire des pâtes, du riz. On va aussi cuire du poulet. Enfin bref, vous avez compris, on va cuisiner. Nous allons cuisiner, nous allons cook. Il y a mon chat qui est derrière, qui est en train de se faire le poulet. Il est en train de monter. Laisse-le faire. Eh oui, oui. Malix! Putain, le voleur quoi! Ah là là. Le chat il a essayé de te voler le poulet. Ah ouais, le chat là, il a pleuré sur le poulet. Il s'assoit à ma table maintenant, il me dit ouais je mange tout ça. Les œufs c'est génial, ça cuit en 30 secondes. Salut les gars, ça c'est mon petit déjeuner du coup, donc on se retrouve pour le repas le plus important de la journée. Regardez, en fait je me suis dit, vu que je fais partout, autant tout mettre sur la table et voir un peu ce que ça représente mon assiette en général sur les 24 heures. Je pense que j'ai à peu près tout mis. Mon repas, mon petit déj, on a mon déjeuner, on a mon goûter, on a même le repas du soir. Et là à peu près, on tourne avec 4500 calories, à peu près. Voilà. Bon évidemment on va pas manger tout ça d'un coup, mais même si j'ai tard pas faim, genre vraiment je pourrais bouffer. Bon du coup, on passe à table, donc comme vous pouvez voir, je mange toujours dans un bol. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Sur les pâtes, on est sur, je pense, à peu près 250 grammes crus. Bon, je prends à peu près la moitié. Et j'ai vraiment faim là. Genre vraiment, j'ai très faim. Il fait une chaleur, les gars, vous avez pas idée. Voilà, on remplit le bol finalement. La viande. La viande, elle est vraiment belle. Hein. Tac. Tac, avec un peu de jus. Le roux là. Maman. Et du coup, bah, je tape mon petit déj en même temps. Je suis heureux, hein. Bon, y a pas de problème. Hein. J'ai une banane et j'ai 4 œufs.
Et du coup j'aurai des petits fromages blancs après, j'aurai un peu de betterave. Pour le premier repas, on est aux alentours de 1500, 2000, un truc comme ça. C'est des fourchettes un peu qui s'agrandissent, qui... Voilà. Mais c'est le plaisir, quoi. C'est le maître mot, quoi. Allez, bon app'. On a fini de bouffer, les gars. J'en profite pour bronzer un petit peu et faire le plein de vitamine D, même si il y a du soleil. Aujourd'hui, malheureusement, 2024, les amis, sachez, je vous le dis, on est tous carencés en vitamine D. C'est réel. C'est réel parce que je pense que nos métiers nous forcent à être de plus en plus en intérieur et avant on s'exposait plus. Et du coup, c'est pour ça qu'on vient prendre un petit peu de compléments alimentaires. Donc, si vous voulez choper ça d'ailleurs, vous avez mon code sur MyProtein. Vous avez de belles réductions. Et je prends avec ça un petit carreau de chocolat noir. Et voilà. On est reparti pour la journée. On va aller marcher un peu rapide pour digérer. Et puis après, on va aller travailler un petit coup, s'entraîner. Et vivre la vie comme elle est belle, quoi. J'essaye en ce moment de trouver de très bons aliments. J'ai de base une alimentation très variée. J'essaye de manger le moins de produits transformés. C'est assez marrant parce qu'en plus on en parlait tout à l'heure avec Guillaume qui m'aide sur cette vidéo. On en parlait du fait que je pense que essayer de limiter notre consommation d'aliments transformés, c'est une bonne chose parce que ça nous rapproche de comment on mangeait dans le temps. C'est pour ça que je vais donc chercher ma viande chez le boucher. Évidemment, je sais que c'est un certain prix, mais je pense qu'en tant qu'athlète de haut niveau, je me dois de trouver de bons aliments. Mon objectif actuellement, vu que je suis à 120 kg, j'ai envie de me maintenir un peu à ce poids-là et à la condition physique que j'ai, parce que j'ai envie de rester propre et en même temps fonctionnel. Je sais évidemment que plus les années avancent et plus j'ai envie de m'optimiser dans mon sport, évidemment j'aurai besoin de prendre du poids. Je pense que ma catégorie de poids 120 kg, je vais pouvoir l'optimiser et je vais pouvoir monter à 126, 127 kg. Maintenant pour l'instant, ce que je fais me permet encore de progresser, donc c'est pour ça que actuellement je suis plus dans une démarche où je me stabilise en termes de poids. Et puis voilà, après j'essaie d'incorporer un petit peu de marche aussi dans ma routine. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Ça me permet de me poser, ça me permet de visualiser aussi beaucoup sur les entraînements. Ça permet de faire une petite coupure et pourquoi pas se reconnecter avec la nature, ça fait beaucoup de bien. Et puis ça permet aussi de délier un petit peu les tensions qu'on peut avoir. Et je pense que c'est une bonne chose. En plus, je suis lourd pour tout ce qui va être cardiovascularisation, tout ça. C'est une bonne chose, je pense, de marcher. C'est la mare au canard. Ah, ça fait un bien fou, c'est exceptionnel. Par contre, oh putain, c'est glissant. Hein. C'est terrain glissant. Ouais. Les amis, on se retrouve pour la collation, encore une fois pour bouffer, hein, puisque finalement c'est mon quotidien. On a fait un petit setup sympa et je vais juste, voilà, niquer mon setup pour vous faire mes cracottes comme un connard. Mec, voilà. J'en ai déjà foutu partout. Une banane, full mûre, et on aura donc 3-4 cracottes. Ça change pas, l'équipe qui gagne, on est sur 400, 500 calories la collation. À midi, à vue de nez, je crois que j'étais à peu près à 2000. Si je devais faire une estimation, je pense que là, on est actuellement aux alentours, après ça, de 2500 calories, un truc comme ça. Puis après, je ferai un travail avec une grosse boule aussi où je mets mes genoux, mais la grosse boule, elle est partie.
Là, je vais en quelque sorte échauffer finalement. Et après, je vais venir, hop. En fait, j'aime bien tous ces trucs où tu te concentres à fond, tu vois. C'est du cirque. Oh, oh mec, ça va tomber. Donc voilà, et on se retrouve donc avec le repas du soir, donc que je n'ai pas encore mangé, que je vais manger tout à l'heure, qui se compose encore une fois de riz et d'une source de protéines. Et j'ai eu beaucoup cette question, est-ce que tu gagnerais pas du temps à ne pas cuisiner tes plats? Et je trouve que c'est important, alors personnellement c'est mon avis, mais j'aime passer du temps en cuisine, j'aime passer du temps à cuisiner. Je pense que c'est un processus qui, moi personnellement, me fait du bien, ça me détend, et en plus je pense que pour ce qui est de l'assimilation des aliments, je suis persuadé que quand on cuisine nos aliments, je pense qu'il y a vraiment un côté bénéfique parce que en fait, il y a un lien directement qui se fait avec l'œil, avec le cerveau. Il y a un processus de digestion qui va se mettre en place. Il y a tous les mécanismes du corps vont se mettre en place. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose de cuisiner. Et c'est toutes ces prises de conscience, que ce soit sur la marche, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur les compléments alimentaires. Vous voyez bien en ce moment sur le contenu YouTube que je propose, j'essaie de vraiment m'intéresser à tout ce qui va être l'optimisation dans le sport. Parce que personnellement, c'est un sujet qui me passionne, je trouve ça très intéressant. Essayer de comprendre aussi les mécanismes du corps humain, essayer de comprendre aussi les signaux que notre corps nous envoie. Et je pense que, j'en parlais tout à l'heure encore une fois, mais la morale de tout ça, c'est essayer de se faire un avis personnel. C'est essayer de se dire que si j'ai une routine qui marche, il faut que je m'y fixe parce que ça va marcher pour moi. Ça ne va pas forcément marcher pour un autre, mais si ça marche pour moi, il faut que je continue là-dedans. Et si je crois que ma routine fonctionne, continue là-dedans, en fait. Parce qu'au final, le fin mot de l'histoire, personne ne l'a. Le fin mot de l'histoire, personne ne l'a. Ce dont on est sûr, c'est ce que notre corps nous donne, ce que notre corps nous envoie comme signaux. Je sais que je fournis le travail nécessaire, je sais que je me donne à 3000%, et je sais surtout que je kiffe, que je passe du bon temps à faire ça, et que c'est ma passion, honnêtement. Cette expérience-là me permet de comprendre la personne que je suis, me permet de kiffer ma vie, en fait, c'est génial. Et en fait, au final, moi, les vidéos, je les vois comme ça, c'est juste transmettre une expérience de vie que je peux avoir et pouvoir vous donner un petit peu mon point de vue. Je ne dis pas que mon point de vue est celui qu'il faut prendre en compte, mais si ça peut aider certains d'entre vous, c'est avec grand plaisir que je peux le faire. Tout ça pour dire que c'est un peu la vision que j'ai en ce moment à travers les compétitions, c'est que je veux me faire kiffer, je veux vivre mon expérience à 3000%. Évidemment que si je peux gagner, j'ai envie de le faire. Le drapeau de la France, il est là, le singlet de France, il est sur mon fond d'écran, j'ai qu'une envie, c'est de le porter. Et je suis quand même assez persuadé que je peux le faire, parce que je vois tous les processus par lesquels je passe en ce moment, toutes ces prises de conscience que j'ai, et je sais que j'ai la force mentale pour le faire. Donc c'est quelque chose auquel j'aspire maintenant. Si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, et j'aurai aucun regret parce que j'aurai tout donné. Voilà. C'est pas une parole d'un homme qui s'avoue vaincu, c'est juste une parole d'un homme qui essaye de se regarder de manière objective. Et croyez-moi que je ne m'avoue pas vaincu du tout, bien au contraire. Voilà les amis, je pense qu'on va boucler ça là. J'espère que cette petite vidéo un petit peu sommaire et un petit peu conclusion, elle vous aura plu. Et je pense que du coup la prochaine vidéo qui sortira, ce sera la vidéo du Silent Worker Meet, mon retour en compétition. J'en ai les frissons, franchement j'ai trop hâte, ça va être cool. Je vais vous laisser, évidemment si vous voulez me soutenir, vous avez mes sponsors, Gymshark, SBD, MyProtein. Vous avez aussi ma marque en description, si vous voulez. Regardez tout ça, tous les liens sont en description, vous avez des codes de réduction un petit peu par-ci par-là. Et puis voilà. Je vous remercie, passez une agréable journée. C'était Monsieur Tus, en chair et en muscle, ça fait longtemps. Allez, ciao.